Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Jean-François, alors que les passions sont exacerbées à cause de la guerre entre Israël et le Hamas, comment ça se fait que la ministre des Affaires étrangères se promène sans sécurité à l'extérieur? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible et c'est assez régulier. Je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, la vice-première ministre Chrystia Freeland avait été abordée par quelqu'un dans un hôtel en Alberta où elle était, elle n'était pas dans un moment de détente, elle s'en allait ou elle revenait d'une activité officielle. Donc, il y avait des conseillers avec elle, mais il n'y avait pas de garde de sécurité. Et ça, à chaque fois, ça nous renverse. À part le premier ministre, Trudeau, qui a des gardes de sécurité, les ministres fédéraux n'ont pas de garde de sécurité. Un pays du G7 qui est dans un climat de polarisation, où certains des ministres sont la cible de violences verbales continues sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu un premier ministre qui a dit, bon, à partir de maintenant, on va faire comme cette petite province de Québec, qui, depuis un peu après la crise d'octobre, s'est dit, tiens, ce serait une bonne idée de faire en sorte que nos ministres soient protégés au cas où. T'sais. Et évidemment, il y a un coût à ça. Et donc, il apparaît que des gens à Ottawa me disent, ben oui, effectivement, c'est le coût. T'sais, ça prend, nous on le sait, au Québec, moi j'ai été ministre pendant 18 mois, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est avec toi tout le temps. Tout le temps, sauf la nuit, hein, il va coucher à l'hôtel, bon, il reste pas chez vous, mais et c'est du mercredi au mercredi, c'est-à-dire qu'il y en a deux. Il y en a deux qui sont à temps plein, ils se relaient une semaine sur deux, et donc ça prend 2 personnes à temps plein, plus les frais pour s'occuper d'un ministre. Mais écoute, disons qu'il y en a 30 ministres, là. Je veux dire, je pense qu'on a les moyens de protéger en tout temps 30 ministres. Mais Jean-François, tu sais, Jean-François, il y a des gens qui voudraient quasiment que nos ministres prennent le métro et qu'ils aillent manger chez La Fleur. Ben, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis de ces gens-là. Tu sais, je vois des ministres en Norvège qui ont le salaire moyen, qui n'ont pas de voiture de fonction, qui vont à vélo, mais protégez-les. Tu sais, c'est pas le niveau de vie qui m'intéresse, c'est la protection. Et puis, bon, moi, ça me dérange. Puis ces gens-là sont très sympathiques. Puis ça devient des gens avec qui tu as des complicités. Alors, ça me dérangeait pas trop qu'ils soient là, ils marchent avec toi. Bon, puis ils viennent même au supermarché. Quand tu fais ton marché, etc., ils sont là. Bon, alors, il y a des gens que ça dérange. Ben là, dans ce cas-là, ils marchent un peu plus loin. Mais quand tu es ministre des Affaires étrangères et tu t'occupes d'un dossier aussi explosif que la question de Gaza. Et on sait, récemment, le premier ministre, bien entouré, s'est fait interpeller dans un restaurant de Vancouver. Donc, c'est pas comme si on savait pas que ça pouvait arriver. Et là, la pauvre ministre, qui est en train d'essayer de prendre son 5 minutes de soleil de la semaine, je veux dire, on pense qu'on veut de Mélanie Joly, moi j'en pense plutôt du bien, mais même si on en pense du mal, c'est des gens qui travaillent énormément. C'est fou. Là, elle prend son 5 minutes de soleil, elle est interpellée, elle est obligée d'intervenir elle-même. Même son chum n'était pas à sa place. Ça, je trouve ça pas fameux. Mais je veux saluer Jean-François, je veux saluer son flegme. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle a perdu patience. Moi, je l'ai trouvé au contraire très flegmatique vis-à-vis de ce gars-là. Oui. Ben là, sa première réaction, c'est de prendre le téléphone. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, mais c'est sûr que c'est une réaction comme on en voit certains artistes qui sont tannés des paparazzis, puis qu'à un moment donné, disent on n'en peut plus d'être suivis comme ça, puis bon. Mais là, effectivement, ça pose la question, puis s'ils veulent pas dépenser cet argent-là, ben au moins que les ministres les plus à risque soient suivis par un garde du corps. Mais moi, j'avais essayé, à un moment donné, j'étais dans un restaurant avec un ami, et puis je lui dis, puis là, mon garde du corps était à l'extérieur, je lui dis, regarde, prends-moi par la gorge, fais semblant que tu veux m'étrangler. Ça fait qu'il a essayé, puis là, mon garde du corps, qui était un gars très flegme, me regardait,
il savait que c'était pas dangereux. Voilà, j'étais un peu déçu quand même. Jean-François, Pierre Poilievre s'est mis à jouer au Preacher. On peut écouter un extrait de son intervention. He is risen. Today, Christians celebrate the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. Through his sacrifice, he paid the ultimate price for our sins and overcame the power of death itself so that we could rejoice in his promise of everlasting life. The joy of Easter unites all Canadians. It reminds us that although we face hardship, we have the promise of a new beginning, of redemption, and of the hope of eternal life. As families come together to attend church services, paint Easter eggs, and enjoy some much-needed rest, may you be refreshed and restored in the spirit of Easter season. Happy Easter. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça, Jean-François? Écoute, donc, il n'y a aucune difficulté à ce qu'un chef politique souligne des fêtes religieuses. Moi, je suis un laïc, je pense que l'État devrait vraiment se séparer des religions et on ne devrait pas souligner les fêtes religieuses parce que quel jour est-ce que tu soulignes le fait qu'il y a 40% de la population qui n'est pas religieux et qui, certains d'entre eux sont assez agressifs envers les religions, mais bon, j'accepte le fait que tu peux souligner les fêtes religieuses. Maintenant, si toi-même tu es religieux, comme M. Poilievre est chrétien, il aurait pu dire Joyeuse Pâques et les chrétiens comme moi, nous croyons à la résurrection. Mais ce qu'il a dit, c'est un fait que c'est la résurrection et c'est un fait que c'est une promesse de la vie éternelle. Et donc, il n'a pas pris de recul ou de distance entre le dogme religieux et sa fonction de chef de l'opposition officielle. Et c'est ça qui est grave. Puis un jour, j'avais écrit là-dessus, puis j'étais allé lire les vœux de Justin Trudeau. Et puis j'avais vu que Justin Trudeau validait dans ses vœux les dogmes religieux de chaque religion, en disant c'est à ce moment-ci que Esther et Mordecai, etc. Et donc, il reprenait le dogme comme si c'était une réalité historique pour chacune des religions. Puis là, donc, il y avait un genre de validation d'autorité politique d'un récit qui est historiquement, disons, bancal. Et je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Je veux dire, tu étais multiculturaliste, maintenant tu es devenu multiconfessionnel. Ne sais-tu pas que pour certaines de ces religions, il n'y a qu'un seul Dieu et donc tous les autres sont des supercheries qu'il faut condamner? Alors, tu vois, il y a un genre, cette absence de compréhension de la part de nos ministres fédéraux, de nos premiers ministres, et des premiers ministres des provinces aussi qu'on a vus, cette absence de compréhension de la distance nécessaire entre l'État et le dogme religieux, ça, c'est une des plus belles incarnations, celle de Pierre Poilievre. Mais politiquement s'entend, là, mettons, tu es son conseiller. Tu sais, il y a des gens qui craignent le Parti conservateur parce qu'ils disent que c'est tous des born-again Christians qui sont contre l'avortement et contre le mariage gay. Mais quand tu regardes ça, il vient de donner des munitions aux gens qui pensent ça, là, parce que jusqu'où il laisse ses croyances diriger ses actions politiques, là. Bon, la question peut se poser. Moi, je pense que ce n'est pas la genre de personne qui tend l'autre joue. Alors, je pense qu'il n'est qu'un bon chrétien au moment des fêtes religieuses. Mais écoute, si j'avais été son conseiller, je disais, écoute, Pierre, on fait un travail considérable pour attirer l'électorat juif. OK? Notre position sur Israël, on a eu 1500 personnes dans le comté de Mont-Royal la semaine dernière. On pourrait prendre le comté. C'est pas le temps de dire on est pour une religion qui n'est pas la vôtre. Je veux dire, les Juifs vont parfaitement comprendre qu'on souhaite joyeuse Pâques, qu'on souhaite joyeuse Pâques juive aussi. D'habitude, on fait les deux si on veut être écuménique. Que toi, tu ailles à la messe et que tu te dises chrétien, ça, c'est acceptable. Mais là, c'est un prêche où tu dis, ben là, si vous ne croyez pas à Jésus, il y a un problème, parce que moi, je crois que c'est ça la vérité. Tu fais pas ça, là. Et souviens-toi, Gérald Tremblay, mon ami Guy Perkins me rappelait ça. Gérald Tremblay avait dit en entrevue au Franc-Tireur à Patrick Lagacé
qu'il croyait y aller en Turquie pour voir les restants de l'Arche de Noé. Il croyait qu'il y avait quelqu'un qui avait un bateau et avec toutes les espèces animales dans le bateau. Il croyait ça, là. Ben, il a le droit de le croire en tant que citoyen, puis il peut le dire Mais, dans une entrevue, puis il y en a il y a un site où certains disent que c'est là, bon, on pense que c'est une inondation majeure, puis il y a eu un bateau en particulier où il y avait peut-être plus de trucs qu'ailleurs, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas de problème, mais j'ai un problème, par exemple, je sais pas si c'était le cas de Gérald Tremblay, parce que puis les présidents américains font ça, ils ont des prayer meetings, où là, le président invite des gens à oui. venir prier. Est-ce que je peux te dire qu'il y a du monde qui ne sont pas des prieux d'habitude, qui se découvrent des prieux pour être proche du président une fois par semaine? Évidemment. Tiens, Ben, alors, la distinction, puis j'ai pas de problème qu'on ait un croyant, depuis John F. Kennedy, on a des catholiques même qui sont présidents des États-Unis, mais séparés d'eux. Charles de Gaulle, personne ne doutait qu'il était un croyant, mais il n'allait jamais à la messe, sauf dans des cas exceptionnels. Je veux dire, il allait toujours à la messe, mais en mais, privé, OK? Il n'en faisait pas une affaire d'État parce que lui croyait à la République. La République n'était pas religieuse, même si le chef de la République peut personnellement l'être. Il y a une distinction à faire. C'est pas dans la culture canadienne-anglaise. Ça commence à être dans la culture politique québécoise, mais on a encore du chemin à faire. oui, puis il y a un gars qui était président des États-Unis, il veut le redevenir, puis là, il se met à vendre des Bibles. Oui, il vend Incroyable. des Bibles. Merci, Jean-François. Va en paix et ne pêche pas, s'il te plaît. Merci, à demain. Je vais suivre ce conseil avec modération. Merci, salut. Merci à Salut. toute l'équipe formidable avec qui je travaille, à la recherche, Florence Lamoureux, Marianne Bessette, merci beaucoup. À la réalisation, la mise en onde, Jean-François Roy, Tristan Brunet-Dupont. Et on se reparle au prochain épisode.